L'humanité a besoin de l'Afrique a besoin de la science, et permettez-moi de rajouter que la science a besoin des femmes. Alors, non pas qu'il n'y ait pas de science en Afrique, non pas qu'il n'y ait pas de femmes en sciences, mais dans les deux cas, il n'y en a pas assez. Il y a un manque de visibilité. Pour preuve, sur toutes les productions et publications scientifiques globales, moins d'1% d'entre eux sont issus de pays africains. Pourtant, la crise sanitaire, écologique et climatique nous ont clairement démontré à quel point les défis sont complexes et interconnectés. Quel que soit le niveau de challenge auquel l'humanité fait face, nous avons besoin de toutes les perspectives de solutions possibles. Se passer de l'expérience, du ressenti, du savoir et du savoir-faire de la partie sud de la planète est un luxe qu'on ne peut tout simplement plus se permettre. Surtout si l'on veut construire un monde où chacun pourra se développer. Quelle que soit la vision que l'on met derrière le mot développement, il faut reconnaître que les sciences et les technologies restent un levier puissant pour l'émergence d'une nation. En 2023, une nation qui ne maîtrise pas ces technologies se tire littéralement une balle dans le pied. Alors, dans ce contexte, comment agir concrètement, surtout lorsque l'on fait partie de la triple minorité d'être africaine, noire et scientifique? Hello the world! Je m'appelle Dora Mwanda et je dirige le pôle scientifique de la Semaine des sciences et des technologies en République démocratique du Congo. Alors, on peut passer à la slide suivante, ça c'est le logo de notre événement. Alors, on a mis en place cet événement avec ma collègue Raissa Malou, qui est aussi une des rares physiciennes noires et congolaises. Nous avons décidé ensemble de monter la Semaine de la science et des technologies en République démocratique du Congo, puisque c'est le pays d'où nous venons. Alors nous nous sommes rencontrés chez les voisins ici en Belgique, et c'est là que j'ai grandi. Je suis née au Congo, j'ai grandi en Belgique, et je retourne régulièrement au Congo pour m'occuper de ce festival scientifique. Alors, l'idée est partie d'un constat très simple. L'enseignement au Congo se fait de manière quasi totalement magistrale, et ce, quel que soit le niveau. Il s'agissait donc de trouver un moyen de faire en sorte que nos élèves passent par la manipulation et l'expérimentation. On peut changer de slide. Alors, sur les photos suivantes, c'est juste pour que vous puissiez avoir quelques images en tête de ce que nous faisons. Ça se passe à Kinshasa. Alors, l'objectif de la Semaine de la Science, c'est de promouvoir une culture scientifique au sein de la jeunesse congolaise et de rapprocher le monde scientifique, académique, politique et entrepreneurial. Il a fallu donc le format d'un festival scientifique est assez pratique parce qu'il permet non seulement de toucher tous ceux qui sont effectivement encore à l'école, donc les enseignants, on peut passer de slide, les enseignants peuvent venir avec leurs élèves et alors on met à disposition du matériel. On leur fait faire des expériences et on ne travaille pas que les sciences. Pour être honnête, une chose qui est souvent reprochée aux scientifiques, c'est de ne pas savoir communiquer sur ce qu'ils font. Donc, on leur apprend d'une part à faire des manipulations scientifiques et puis ils doivent produire un poster scientifique et ils doivent être capables d'expliquer un principe complexe de manière simple et en peu de temps et pour différents publics. Parce qu'on a des enfants depuis la maternelle jusqu'à l'université qui viennent visiter le village scientifique. Et donc, les élèves que nous formons doivent être capables non seulement de manipuler, de faire la manipulation et de travailler leurs compétences douces en communication. Donc l'idée avec ce festival scientifique, c'est de renforcer les apprentissages scolaires et la qualité de l'enseignement.
Et d'autre part, c'était important pour nous de créer un espace, on peut changer de slide, pardon. C'était important pour nous de créer un espace où les scientifiques peuvent sortir de leur laboratoire et communiquer sur ce qu'ils font. Parce que tant que les scientifiques congolais, parce qu'il y en a, ne communiquent pas, ne publient pas, le monde ne pourrait pas savoir ni comprendre qu'ils existent et ce qu'ils font. C'est déjà très compliqué d'avoir des financements publics dans le domaine de la recherche et de l'innovation, mais en plus, si les scientifiques n'ont pas d'espace, de fenêtre pour communiquer sur ce qu'ils font avec les citoyens et les politiques, s'il n'y a pas d'espace pour créer des ponts avec le monde de l'entreprise, ça sera d'autant plus compliqué pour le monde politique d'investir en masse dans le domaine de la recherche scientifique. Donc c'était important pour nous d'offrir un espace d'expérimentation pour les élèves et leurs enseignants et un espace de communication et d'information pour nos scientifiques. On peut passer de slide. Donc voilà, ça c'est... En 10 ans, on a accueilli près de 60 000 visiteurs. Alors, on peut atteindre ces chiffres parce que nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de l'enseignement technique, de l'enseignement primaire, technique et professionnel et du ministère de la recherche. Alors, ils peuvent comme ça organiser les écoles pour qu'elles puissent venir par horaire dans le village scientifique et comme ça, on peut gérer les flux pour ne pas qu'il y ait d'accidents. On peut... Voilà, c'est encore un exemple. On peut changer de slide. Voilà, c'est encore un exemple de ce que nous faisons. Alors, on peut passer à la slide suivante. Notre modèle, c'est que nous formons chaque année, un groupe de 50 élèves minimum. Et pendant l'événement scientifique, ce sont les élèves que nous avons formés qui vont à leur tour former les élèves visiteurs parce que nous croyons dans notre ASBL, nous nous appelons Investing in People et nous croyons dans notre ASBL à l'enseignement par les pairs. Nous pensons que nous aurons plus d'impact si les élèves qui viennent dans le village des sciences avec leurs enseignants voient que ce sont des enfants de leur génération, des élèves comme eux, qui leur ressemblent, qui pratiquent les sciences, qui les maîtrisent et qui s'amusent autour des sciences. Ça permet un petit peu, d'une part, de démystifier le fait que la science soit quelque chose de très éloigné, de très élitiste. Tout le monde peut y avoir accès. Et puis, ça permet aussi d'ériger des rôles modèles. Vous savez, on ne peut pas devenir ce qu'on ne peut pas visualiser. Et quand vous allez sur Internet, vous voyez que la plupart des vidéos de scientifiques sont souvent des personnes blanches. Souvent, il y a plus d'hommes blancs qui expliquent les sciences que de femmes. Mais alors, de femmes noires qui expliquent les sciences sur YouTube, c'est vraiment une denrée rare. Et du coup, c'est important pour nous de créer ces rôles modèles afin que nos enfants puissent voir que la science, c'est une communauté auquel ils ont accès, dont ils peuvent faire partie, ils sont éligibles. En parlant de représentativité, donc c'est la suivante. En parlant de représentativité, pendant le Covid, nous avons dû revoir notre modèle et nous n'avons pas pu faire une semaine de la science en présentiel. Et donc, nous avons produit des vidéos de vulgarisation scientifique pour continuer une diffusion de contenu scientifique. Alors, nous avons produit ces capsules vidéo et nous les avons mis sur notre chaîne YouTube. Comme ça augmente la visibilité des scientifiques noirs sur Internet. Mais une fois qu'on a fait ça, on s'est confronté à un autre problème, c'est que pour regarder les vidéos sur YouTube, il faut avoir une connexion Internet. Or, les datas, à Kinshasa particulièrement, coûtent très cher. Et donc, pour contourner ce problème, nous nous sommes associés de nouveau avec le ministère de l'Enseignement pour que nos capsules puissent être diffusées à la télévision pendant la journée, puisque les élèves étaient à la maison. Une fois que nous avons fait ça, on peut continuer à passer les slides. Nous nous sommes rendus compte que
qu'il n'y avait pas forcément de télé dans tous les foyers et que donc on n'arrivait pas à atteindre certains milieux. Et donc là, on a essayé de produire des leçons sous forme de podcast. Donc c'est des petites histoires scientifiques qui ont été diffusées à la radio. Parce que ça, dans toutes les communautés, même les plus pauvres, on trouve au moins une radio. Et donc comme ça, on a pu atteindre avec de la diffusion scientifique même les communautés les plus reculées. Voilà, alors en quelques chiffres, nous avons accueilli, je vous ai dit, plus de 60 000 visiteurs. Nous avons formé 400 élèves. Et encore, ça, ce sont les chiffres de l'année passée. Nous avons fait notre 10e édition en avril. Le rapport n'est pas encore en ligne. Ça arrivera incessamment sous peu. Donc, les chiffres sont encore plus hauts. Nous avons chaque année au moins 17 formateurs que nous formons en amont, donc des adultes, qui nous aident ensuite à encadrer les élèves qui participeront à la Semaine de la Science. Nous avons invité une centaine d'exposants, c'est-à-dire des entrepreneurs, des gens qui ont leur entreprise à Kinshasa, mais parfois personne ne le sait. Alors ça paraît un peu bizarre, mais ici quand on cherche quelque chose, il suffit de taper sur Google. À Kinshasa, il y a absolument tout, c'est juste que personne ne sait où. Alors c'est des bruits de quartier, c'est du bouche à oreille, on sait ou on ne sait pas, mais c'est pas aussi évident de trouver tout ce que l'on cherche. Et donc ça permet de donner une fenêtre au secteur privé. Nous avons invité des conférenciers internationaux. L'idée, c'est de faire dialoguer nos scientifiques avec des scientifiques internationaux. Et nous avons organisé 3 concours à l'échelle nationale. L'idée, c'est de booster la créativité de nos élèves, de nos enfants, de notre jeunesse, en leur faisant utiliser les sciences et les technologies. Enfin, le premier concours que nous avons fait, c'était un concours de posters scientifiques. Donc on a demandé à toutes les provinces du Congo de produire un poster scientifique par groupe. Ils pouvaient s'inscrire pour traiter un problème local, un problème qu'ils voyaient dans leur environnement, que ce soit l'érosion, que ce soit le traitement du plastique, que ce soit la gestion du lac Kivu par exemple, et de proposer une solution et de l'écrire sous forme de poster scientifique. Et ils devaient défendre leurs idées et on avait des banques comme sponsors et on a pu comme ça sponsoriser des idées de jeunes face à un problème local et avec les solutions qu'ils voulaient proposer. Ça, c'est un exemple de concours que nous avons organisé. On peut passer à la slide suivante. Voilà, alors cette année, nous avons eu la participation de 12 provinces sur les 26 du Congo qui ont participé à la Semaine de la Science. Donc il y a dans ces 12 provinces des jeunes qui ont accepté d'organiser des activités scientifiques dans leur communauté. Puisque nous, on ne peut pas se dédoubler, nous sommes à Kinshasa. Nous créons comme ça ainsi une communauté de jeunes qui diffusent aussi les sciences et qui font la promotion de la culture scientifique au sein de leur propre communauté. Susciter le goût des sciences au sein de la jeunesse, c'est se donner une chance de produire des citoyens capables d'innovation. Qui mieux que les Africains et de manière plus générale les locaux eux-mêmes, qui mieux que eux peuvent trouver des solutions innovantes aux problèmes auxquels ils sont les premiers à faire face? Si l'on veut que la République démocratique du Congo puisse jouer un jour son rôle sur l'échiquier mondial, cela ne se fera pas par hasard. C'est un travail que nous devons organiser en tant que société, en tant que nation, avec une vision à long terme. C'est un plan qui doit se faire de manière intentionnelle, autant au travers du secteur public que du secteur privé. Et au niveau politique, bien sûr. On peut passer de slide. Alors, l'humanité a besoin de l'Afrique, et je ne parle pas seulement du continent africain, du continent avec ses ressources minières. L'humanité a besoin de l'Afrique, je parle des Africains. L'humanité a besoin des Africains, de leurs ressentis, de leurs perspectives et de leurs solutions par rapport aux challenges mondiaux. Les Africains ont eux-mêmes besoin d'investir en eux à travers l'éducation, la recherche et la technologie. Et les sciences,
pardonnez-moi d'insister, ont besoin de la perspective des femmes pour que le monde de demain ne soit pas seulement plus équitable pour la moitié nord et pour la moitié sud, mais pour l'entièreté de l'humanité sur l'ensemble du globe. Alors, je suis une enseignante, je ne vais pas vous laisser sans un petit devoir à faire à la maison. La première cellule de l'humanité, ce sont vos familles. Alors, si vous êtes grands-parents et que vous avez parfois des problèmes avec tout objet ayant un écran ou un mot de passe, n'appelez pas seulement votre petit-fils pour venir régler ça. Si vous avez le choix, impliquez aussi votre petite-fille. Parce que si vous n'appelez que les garçons pour régler le problème de routeur, de Wi-Fi, de la télé, des tablettes, etc., ça envoie un message inconscient aux filles qu'elles ne sont pas éligibles pour cette communauté de chercheurs qui chipotent sur la technologie. Donc n'hésitez pas à impliquer vos filles au sein de vos familles, même quand il s'agit de petites réparations technologiques. Si vous êtes parents et que vous avez des enfants en âge scolaire, ils doivent souvent faire des devoirs, des recherches, des présentations. N'hésitez pas à les encourager à sortir de leur zone de confort. Tiens, est-ce que tu as déjà pensé à présenter une personnalité africaine, un chercheur africain? C'est un exercice que j'aime bien faire dans mes classes, qui sont souvent diversifiées, ici en Belgique. Et à chaque fois que je demande de faire un travail sur, par exemple, un scientifique qui viendrait du pays de leurs parents, par exemple, j'ai systématiquement la même réponse. Mais madame, moi, dans mon pays, on ne fait pas de science. Quel triste constat. Donc le moyen aussi de changer la perspective du monde, c'est d'encourager nos enfants à aller chercher un petit peu plus loin que tout le contenu scientifique qu'on leur amène à l'école. Donc voilà, c'est un devoir qui commence dès que vous rentrez à la maison. Merci pour votre attention.